Alors, je vous fais une petite vidéo avec des explications des cartes des personnages, des personnes. Alors, le premier niveau de lecture, et que j'ai mis dans le livret aussi, c'est il représente des âges et il représente des personnes. Donc, l'enfant représente l'enfance, ou bien un enfant, ou bien la famille. Ça, je l'ai mis dans le livret. Ensuite, la jeune femme, alors une femme aînée, plus âgée. Pareil chez les hommes, d'accord? Vous avez les trois âges. Donc dans un tirage, ça peut représenter par exemple un grand-père, un jeune homme ou un homme âgé, etc., etc. La femme aussi, les femmes c'est pareil, d'accord? Ça peut vraiment représenter, ou vous d'ailleurs, la consultante, selon votre âge. Ça peut représenter d'autres femmes, etc. Donc ça c'est le premier niveau de lecture et c'est ce que j'ai mis, voilà. Par exemple, l'aîné, homme âgé ou doté de sagesse et d'autorité, femme âgée. Alors voilà, là on va rentrer, donc ça peut être un homme âgé ou bien doté de sagesse et d'autorité. Donc on peut très bien avoir, par exemple, on va dire vous êtes dans un cas où euh, il y a un jugement qui doit être fait, et donc la personne d'autorité, on va dire le juge, ne sera pas forcément âgé, mais il sera représenté par cette carte, parce qu'on a la carte d'autorité. Vous voyez, je dis juge, mais ça peut être un patron, qu'importe, quelqu'un. Alors voilà, quelqu'un qui a l'autorité dans cette situation, d'accord? Là, par exemple, on a le jeune homme, ça peut être un homme impulsif, il peut être très âgé et impulsif, vous voyez? Ou mûr, un père, c'est pareil, il peut être jeune, il peut être âgé. Donc là, on a les archétypes. Donc on a les âges, pour résumer, on a les âges, et on a jusqu'à l'enfant, d'ailleurs, et l'enfant qui est garçon ou fille, hein, d'ailleurs, hein, mais c'est vraiment une symbolique, un archétype, et on a les symboliques. Alors dans les symboliques, ce sont donc les archétypes, et ça représente des énergies. Voilà, donc on a, comme je disais, on a la figure, donc on va prendre l'aîné, on a personne âgée, ou bien une figure d'autorité, ou bien il représente l'autorité en général. C'est-à-dire, vous allez tirer cette carte et ce sera peut-être vous, ce sera l'autorité dont vous devez faire preuve. Par exemple, l'autorité dans une situation, donc ça peut être aussi, j'ai autorité, mais ancien c'est pareil, ça peut être aussi l'énergie. Voilà, donc quand je vous donnais l'exemple de l'impulsivité, ça peut être aussi une impulsion à donner. Vous avez une situation qui est bloquée, vous avez le jeune homme qui sort, force impulsion, ça peut dire que, ça peut vouloir dire qu'en fait, il faut donner, enfin, il y a une impulsion à donner ou qui sera donnée, donc ça représente aussi l'énergie de la carte. Voilà. Donc on a dynamisme, vitalité. C'est pour ça que par exemple jeune homme, jeune femme, ils n'ont pas les mêmes attributs puisqu'ils vont aussi représenter les attributs. Eux, ils sont eux en fait, ils sont classiquement utilisés pour représenter le consultant ou la consultante. C'est pour ça qu'ils n'ont pas les attributs qui changent beaucoup. Cependant, on a quand même l'énergie féminine, l'énergie masculine, vous voyez. Il y a aussi les sigles, ça je vous en ai pas parlé. Mais ça vous donne des informations supplémentaires, vous voyez. Là, on a le soleil, donc on a aussi l'aspect solaire. Et ça, c'est vraiment à votre intuition d'utiliser aussi. Donc, il y a toujours le yang, l'énergie yang, vous voyez. Et aussi Saturne, le soleil, Jupiter. C'est aussi à vous d'utiliser euh, comme bon vous semble, en fait, ces symboles-là. Bon, je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus explicative. On a le Verseau, on a Gaïa, on a la Lune et l'enfant. Voilà. Mercure. Donc, lui, il symbolise... Ah oui, voilà, je vais finir là-dessus. Et lui, il symbolise la lumière aussi. Il symbolise la lumière. Vous voyez, il a 3 étoiles. Il est un peu particulier parce que il a beaucoup de signification, en fait, l'enfant. Mais, bon, globalement, c'est l'innocence, la joie. Il y a aussi le côté ingénu. Mais si vous l'utilisez dans le sens de lumière, en fait, c'est une carte positive dans un tirage. Il représente aussi la famille d'ailleurs. Mais voilà, bon, Mercure, il a, regarde, vous verrez, c'est aussi le messager. Voilà, on peut dire messager de la lumière quelque part. Je sens que je vais me perdre si je commence à expliquer comme ça, mais bon, bref. Donc, considérez-le comme quelqu'un qui va, enfin, une énergie qui va apporter la lumière dans une situation en général. Voilà. Bon, peut-être je vous en ferai d'autres, des vidéos sur les personnages. J'ai l'impression que ça n'a pas été super clair ce que j'ai fait, mais en tout cas, je pense que ça vous a donné des indications. Vous voyez, ils sont quand même voilà, plus complexes que juste des personnages,
Pareil, au niveau des petits symboles, là, les feuilles et tout ça, ça c'est un peu le dragon, en fait, le serpent dragon, les plantes, tout ça. Vous voyez, il y a des évolutions dans les personnages, côté solaire là. Mais c'est vraiment aussi fait pour faire utiliser les symboles et à l'intuition, hein, d'accord? Donc voilà, bon, j'espère que ça vous a parlé et puis je vous dis à bientôt.